Bonjour, amis signes du zodiaque, j'espère que vous allez bien. Alors, je vais tirer une nouvelle carte pour une nouvelle guidance, puisqu'on est le 3e jour. Alors, faisons la deuxième guidance pour le deuxième jour, deuxième signe de ce troisième jour. Oula, je trouve ça pas des pédales, moi. Ouh. Allons-y gaiement. Et on va prendre celle-ci. Et ce sont les poissons. Je crois. Que croyez-vous, les poissons? Dites-moi, qu'est-ce que vous croyez, les poissons? Dites-le moi. Je vais mettre la petite carte là. Alors, quelle carte je vais utiliser pour vous, les amis poissons? J'aime bien changer les cartes de temps en temps. Alors, je vais utiliser... pourquoi pas l'oracle Béline. Voilà, comme ça, vous aurez eu aussi votre Béline. Allons-y. Alors, quelles sont les énergies? Alors, quelles sont les énergies? La guidance. Attends, pour le signe du poisson. Alors, quelles sont les énergies? La guidance du mois d'avril 2024 et le printemps pour le signe du poisson. Quelles sont les énergies, la guidance du mois d'avril 2024 et le printemps pour les poissons? Non, bizarrement, chez vous, il n'y a pas de... Ah! Réunion autour d'une table. Ah, vous se retournez maintenant. Ça va être annulé. Vous aviez prévu une réunion autour d'une table, ou alors vous auriez dû être invité quelque part à manger. Ça va tomber à l'eau. Désolé. Alors. Ouh. En ce moment, vous aimez bien vous faire plaisir. Mais il va y avoir des changements. Ouais. Ça peut aussi vouloir dire que vous allez vous faire plaisir dans un mois. Parce que dans un mois, il va y avoir un changement. Et ce changement va vous faire plaisir. Ou va vous apporter du plaisir. Donc il y a un changement qui va vous apporter du plaisir. Alors, pour mes amis poissons. Eh ben dis donc, en ce moment, c'est pas la joie, hein. Aïe aïe aïe, hein. C'est pas la joie, hein. Mais vraiment pas, hein. Mais... ouais, vous allez aller bientôt atterrir dans une nouvelle situation qui va pas être... Ah, là, le mois d'avril, vous allez pas être gâtés, hein, les poissons, hein. Ça va être hard. Ça va vraiment être hard pour vous, hein, pour le mois d'avril et pour le printemps. Aïe, 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 hein. Ça va pas être cool, hein. Aïe, mes pauvres... ouais. Mais ne vous inquiétez pas, le changement de la coupe vous apporte des échanges qui vont permettre de vous faire connaître ou d'être reconnu par vos pairs et
Par contre, ça arrivera rapidement. Et il y aura peut-être des petites pistes, ça va être un petit peu comme ça. Voilà. C'est assez soudain et c'est assez rapide. Ça change, ça fait clac-clac. Donc là en ce moment, vous êtes dans une situation qui n'est pas super. Mais il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour vous. Et ça va arriver. Ça va être une nouveauté pour vous. Il y a une nouveauté qui arrive. Et regardez, et c'est rapide. Donc vous allez avoir des échanges qui vous apportent des reconnaissances. Voilà, que vous allez être reconnu pour ce que vous avez fait. Et ça va arriver rapidement. Donc c'est une situation qui change assez rapidement. Ne vous inquiétez pas, même si en ce moment vous êtes bloqué, vous subissez des pertes, des vols, enfin, c'est pas grave. Dites-vous que après la pluie, le beau temps. Ouais. Oui, oui. Regardez. Et ça va vous faire une joie immense, hein, puisque ça arrive. Hein. Et vous êtes appuyé, hein, en plus, dans ce succès. Il y a quelqu'un qui vous appuie, il y a quelqu'un qui vous soutient. Vous avez vraiment un soutien dans ce succès exceptionnel. Hein. Et ça va vraiment vous mettre en joie, ça va... Ah ouais, là ça va être... fou, vous allez avoir un boum au cœur. Un boum au cœur. Boum, boum, boum au cœur. Alors, on me dit aussi que vous essayez d'avoir des échanges. Malheureusement, vous savez, il y a une expression qui dit parler à un mur. C'est exactement ça. Et le problème, c'est que comme vous parlez à un mur, et ben, ça a tendance à vous énerver un petit peu. Vous voyez, ça vous agace, hein, mais alors au plus haut point. Ça, vous aimez pas. Hein. Donc, vous voyez, je veux dire, vous avez vraiment des échanges stériles qui vous énervent au plus haut point. Hein. Là, franchement, ça, c'est des trucs que vous aimez pas trop. Hein. Parler à un mur. Hein. Ça vous agace, mais alors, aïe, aïe, aïe. Alors, faites attention. Si vous avez du succès, si vous avez une réussite grâce à quelque chose, ne le dévoilez pas. Parce que on risque de vous souffler la place. Gardez ça pour vous, voyez. Il y a une perte dans la reconnaissance. Et ça arrive. Ah ouais, là, à cause de ça, du fait que vous risquez de perdre, d'avoir une perte ou un vol, eh bien, vous risquez d'avoir cette reconnaissance, faire au revoir. Donc, faites bien attention à ce que vous dites, à qui vous le dites. Ne laissez pas votre langue traîner entre toutes les oreilles. Voilà. Et si jamais vous étiez, comment dirais-je, reconnu pour votre travail, vous risquez de subir une perte qui risque de vous faire chuter dans les estimes. Ah oui, là, l'estime risque de... Donc, faites bien attention. Ensuite, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Ah, regardez. Vous avez une nouveauté qui arrive rapidement. Et c'est un soutien. C'est un soutien. Donc ne vous inquiétez pas. Comme je vous ai dit, malgré les tempêtes, vous avez cet appui et ce soutien qui est là. Et même si vous vous en prenez dans la tête, même si vous parlez à un mur, même si ça vous énerve, vous savez que quelque part, dans l'ombre, dans le noir, il y a ce phare
qui est là et qui vous soutient. Donc, si vous avez des problèmes, n'hésitez pas à lui demander de l'aide parce qu'il est là. Il est là pour vous. Donc, en fin de compte, c'est quand même pas mal pour vous, hein, les poissons. Hein. Rien n'est dramatique. C'est pas si dramatique que ça. Ne vous mettez pas martel en tête. Non. Ne voyez pas le verre à moitié vide. Alors, qu'est-ce que je vais vous faire comme carte? Ça va, tiens, je vais vous faire celle-là. Je pense qu'elle vous ira à ravir, étant donné que les poissons sont beaucoup dans l'intuition, l'imaginaire, les rêveries, les choses comme ça. Je pense que ces cartes vous iront à ravir. Alors, attendez. Parce que j'ai pas beaucoup de place. J'ai une petite table. Alors, quels sont les conseils pour les poissons? Conseil de lumière. Regardez. La carte qui va y venir. Elle voulait venir et puis orchestration divine des assistants dans les royaumes subtils. Donc c'est ce que je vous dis. Ne perdez pas espoir parce que même dans le noir, vous avez un phare qui est là et qui vous montre le chemin, qui vous soutient. Et c'est un soutien de poids, croyez-moi. Donc n'ayez pas peur, n'ayez aucune crainte et ne voyez pas le verre à moitié vide. Ben, celles-là sont parties toutes les 4 ensemble. Il y en a trop là. Alors on va recommencer. Alors une carte conseil pour les poissons. Ah ben voilà. Elles ont sauté toutes les deux. Alors, amusez-vous. Donc, la première carte, c'est miroir. Qui ou quoi vous fait réagir? Et amusez-vous, prenez du bon temps, faites la fête, ne soyez pas trop sérieuse. Et comme il y avait la carte avant de... Attendez. Conseil de lumière. Je vais quand même la prendre parce qu'elle a quand même voulu sauter. Donc celle-là, je vous la mets. C'est bonus et c'est cadeau. Conseil de lumière. Alors, miroir. Miroir, miroir. 62. Oui. Qui ou quoi vous fait réagir, amis poissons? Le filtre de notre expérience nous aide à comprendre comment nous expérimentons la vie 90% du temps. À travers nos propres projections. Lorsque quelqu'un nous rappelle une expérience non guérie, nous activons l'effet miroir, et souvent de manière inconsciente. Certaines personnes et situations peuvent déclencher cet effet miroir en reflétant ce que nous croyons être vrai à propos de la vie, de l'univers et de nous-mêmes. Des miroirs reflétant nos ombres et nos lumières. Des miroirs révélant les parties de nous-mêmes qui doivent encore être acceptées, conscientisées ou aimées. Cette carte vous incite à regarder de plus près les expériences ou les personnes qui déclenchent actuellement un effet miroir en vous et ce qu'ils représentent de vous-même. Quand avez-vous ressenti cela auparavant? Est-ce une opportunité de guérir quelque chose en vous? Ou met-il en lumière quelque chose qui aspire à être conscientisé, puis transformé en vous? Cela vaut tant pour le bien que pour le mal. Effet miroir positif. Ceux que nous admirons et mettons sur un piédestal,
si nous ne comprenons pas que nous sommes attirés par eux parce que nous sommes comme eux. Nous aurons besoin de couper les liens avec eux pour atteindre leur niveau. Effet miroir négatif. Ceux que nous méprisons, que nous jalousons et que nous critiquons, si nous n'admettons pas qu'ils déclenchent quelque chose en nous qui demande d'être guéri, nous resterons bloqués dans la souffrance et nous blesserons encore nous-mêmes. Travaillez votre lumière. Qui ou quoi vous fait agir? Qu'est-ce que cela déclenche en vous? Quelle partie de vous aspire à être transformée? Voilà pour la première carte, conseil. Pour la deuxième carte, désolé, un coup de barre. Amusez-vous. Prenez du bon temps. Faites la fête, ne soyez pas trop sérieuse. Arrêtez de prendre la vie au sérieux. Votre esprit a besoin de s'amuser. Plus vous jouez, plus l'inspiration suivra. Prenez le temps de faire quelque chose sans être attaché au résultat. Vous êtes appelé à vous reposer et à jouer, à apprendre à vous amuser davantage. Faites quelque chose qui vous fait rire, c'est le meilleur des médicaments à disposition. Appelez un ami avec qui vous pouvez faire l'imbécile. Prenez rendez-vous avec votre enfant intérieur. Plus vous débrancherez votre esprit, plus votre âme aura d'espace pour chuchoter et vous guider. Lorsque l'on fait des choses sans être attaché aux résultats, les idées, le discernement, les conseils et les solutions ont l'espace nécessaire pour se manifester. Les hémisphères gauche et droit du cerveau peuvent commencer à se parler. Le jeu doit entrer dans votre emploi du temps de chaque journée. Planifiez-le. Passez plus de temps à faire certaines choses pour la simple raison que vous aimez les faire. Simplement parce qu'elles vous apportent de la joie et éclairent votre âme. Si vous suivez la lumière, vous éclairerez le monde sans même essayer de le faire. Car lorsque vous êtes dans la lumière, vous êtes en accord avec votre esprit. Et lorsque vous êtes en accord avec votre esprit, vous suivez le flux de la vie. Comment jouez-vous? Que faites-vous pour vous amuser? Qu'est-ce qui vous éclaire? Si vous avez travaillé dur ces derniers temps, il est temps de célébrer à quel point vous revenez de loin et tout ce que vous avez accompli. Ne vous précipitez pas sur les prochaines choses à faire. Prenez un moment pour organiser une fête, partir en vacances ou vous faire plaisir. Travaillez votre lumière, prenez plus de plaisir, jouez plus souvent, célébrez vos succès. Conseil de lumière. Alors, conseil de lumière. Tuc, 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 tuc. Ok. Ouais, 20 minutes quand même, hein. Bah, c'est pas grave, écoutez, on prend le temps qu'il faut et puis basta. Hein. Mais oui. Conseil de lumière. Orchestration divine des assistants dans les royaumes subtils. Pardon. Le Conseil de lumière est une équipe d'êtres bienveillants qui sont là pour aider à la prise de conscience de la planète. Ils sont là pour vous aider à réaliser la mission de votre âme et vous guider à chaque étape du chemin.
Cependant, parce que nous vivons dans un monde où le libre arbitre règne, ils ne peuvent pas vous aider sans votre autorisation. Si vous voulez leur aide, il est temps de la leur demander. Ils peuvent répondre à toutes sortes de demandes. Aucune n'est trop grande ou trop petite. Pensez à eux comme à votre équipe d'assistants personnels dans le domaine des esprits. Ils sont prêts et ont le désir d'intervenir et de se mettre au travail. Quelle sorte d'assistance souhaitez-vous obtenir? Quelles tâches souhaiteriez-vous leur déléguer? Le Conseil de Lumière est une équipe composée de maîtres ascensionnés, d'êtres de lumière, d'anges et de guides dévoués à l'ascension de la Terre et de toute l'humanité. Si vous êtes un artisan de lumière, c'est eux qui vous indiqueront votre mission personnelle. Comme le monde des esprits, des Nations Unies, ils veulent vous remercier de faire ce travail et de consacrer votre vie au service de l'évolution de la planète. Priez-les de vous apporter plus de clarté et de conseils concernant votre mission personnelle. Formulez vos demandes et laissez-les se mettre au travail. Travaillez votre lumière. Alors, regardez la carte. Regardez bien la carte. Je vais bien vous la mettre pour que vous l'ayez bien en mémoire pendant 10 petites secondes. Voilà. Prenez cette carte et posez-la sur votre cœur et dites: Conseil de lumière, je suis prête à recevoir votre aide pour accomplir ma mission dharmique, pas karmique, dharmique, personnelle. Merci de me guider avec clarté à chaque étape du chemin et de m'envoyer des assistants et des expériences qui ravisent mon esprit, mon corps et mon âme. Je vous montre le petit texte comme ça. Si vous voulez le noter, vous pouvez faire pause. Je vous laisse 10 secondes. Voilà. Ça, vous pouvez vous le faire. Donc voilà, amis poissons, votre guidance est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Et si tel est le cas, consigne, abonnez-vous, commentez, mettez des pouces bleus et n'oubliez pas la petite cloche de notification. En vous remerciant de votre soutien, fidélité, bienveillance, gentillesse. Et je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao ciao!